Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce journal. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé ce matin à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour participer à la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Le Premier ministre a été chargé par le président de la République de le représenter aux travaux de ce sommet. Célébration ce 19 mai de la Journée nationale de l'étudiant, le président de la République a adressé un message à l'ensemble des étudiants algériens. L'occasion de rappeler leur fierté de célébrer cet anniversaire et leur niveau élevé de prise de conscience. Et à l'occasion de cette 67e anniversaire qui marque l'engagement des étudiants vis-à-vis des principes de novembre, on fera le point sur la modernisation de nos universités, notamment avec cette nouvelle mesure qui s'installe à l'entrée des cités universitaires, à savoir la reconnaissance faciale. Nous parlerons également de recherche avec des projets candidats sélectionnés par le comité de l'incubateur. Ça se passe au niveau de l'École nationale supérieure de vétérinaire d'Alger. Bienvenue à tous, je le disais en titre, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé ce matin à Jeddah en Arabie Saoudite pour participer à la 32e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet. Ayman Ben Abdelrahman a été chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune de le représenter aux travaux de cette rencontre, rappelant que l'Algérie avait présidé la 31e session du sommet de la Ligue arabe tenue les 1er et 2 novembre 2022. Et au sujet des réformes proposées par l'Algérie lors du dernier sommet, notamment la réforme des structures de la Ligue des pays arabes, les mécanismes de résolution des crises et le fonds arabe de soutien aux jeunes, le représentant permanent de l'Algérie à la Ligue arabe affirme qu'une commission spécialisée a été chargée de suivre et de concrétiser les propositions de l'Algérie. Écoutons Chbira. بناء على قرار قمة الجزائر لجنة من 7 وزراء. Un grand intérêt a été accordé à ce dossier lors du sommet d'Alger, notamment par les chefs d'État et les souverains arabes, mais aussi par les ministres des Affaires étrangères, en évaluant et en acceptant les propositions faites par le président de la République Abdelmajid Tebboune lors du sommet d'Alger. Des propositions qui ont été mises en position de suivi en attendant leur exécution et leur concrétisation à travers les mécanismes adéquats. À l'issue du sommet d'Alger, une commission ministérielle composée de 7 ministres des Affaires étrangères, parmi eux l'Algérie et le secrétaire général de la Ligue arabe. Cette commission est chargée de suivre ces propositions, de leur trouver les mécanismes nécessaires afin de les concrétiser et de préparer les études administratives et techniques en plus du volet financier adéquat. Cette commission s'est réunie hier sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger pour évaluer ces propositions et étudier les modalités de leur concrétisation. Cette réunion a été sanctionnée par la mise en place d'une feuille de route comprenant les prochaines étapes relatives à ces propositions avant l'établissement d'un rapport détaillé qui sera présenté au Conseil des ministres des Affaires étrangères qui se tiendra le mois de septembre prochain. Après cela, un dossier sera établi et inscrit à l'ordre du jour du prochain sommet arabe. Ces propositions sont très importantes et sans précédent au niveau de la Ligue arabe et ses institutions, puisqu'elles ont abordé des questions importantes dans le travail arabe commun, telles que la structuration de la Ligue arabe, la résolution des crises arabes dans un cadre arabe, en plus du volet relatif aux jeunes, à travers la proposition de la création d'un fonds arabe pour le financement des créations des jeunes arabes, ainsi que la continuité des générations, qui a adopté essentiellement les recommandations issues de la conférence arabe qui s'est tenue à Oran le mois de septembre dernier. عربي لتموين الابتكارات الشباب. Nous écoutions donc Abdelhamid Chbira, représentant permanent de l'Algérie à la Ligue arabe. Et justement, cette 32e session du sommet arabe qui débute aujourd'hui en Arabie Saoudite permettra aux dirigeants arabes de débattre de plusieurs questions arabes et internationales d'intérêt commun. Le sommet doit revenir sur les décisions importantes prises par le sommet d'Alger, notamment la réforme de la Ligue arabe qui devrait relancer et moderniser l'action arabe commune. Autre point important, l'avenir de la jeunesse arabe, nous dit Amel Bouakba. Le 32e sommet de la Ligue arabe qui s'ouvre demain à Jeddah
en Arabie Saoudite se tient dans un contexte particulier marqué par des développements effrénés impliquant l'impératif de poursuivre l'action arabe pour resserrer les rangs arabes. Des défis relevés avec brio lors du sommet d'Alger de novembre 2022, tenu sous le signe de l'unification des rangs arabes. Si le sommet d'Alger demeure une étape charnière dans l'histoire de l'action arabe commune, il incarne les principes immuables auxquels s'est toujours attachée l'Algérie pour servir les intérêts des peuples arabes. Il faut rappeler que le contexte inédit dans lequel s'est tenu le sommet a d'ailleurs conféré à la réunion pan-arabe d'Alger un caractère exceptionnel et c'est dans la continuité de ce sommet et de ses recommandations que se tient cette 32e session du sommet de Jeddah. Parmi les questions à l'ordre du jour, la réforme de la Ligue arabe, une démarche en faveur de laquelle n'a cessé de plaider l'Algérie. Objectif, mettre la Ligue arabe au diapason des développements, de quoi permettre à cet instrument pan-arabe de remplir pleinement son rôle dans l'intérêt des peuples des pays arabes. La réforme de la Ligue arabe est en effet de nature à ouvrir des perspectives pour relancer et moderniser l'action arabe commune. Une importance capitale est également accordée à la société civile et aux forces vives de la nation. Acteur dominant dans le développement, la jeunesse a occupé une place prépondérante dans les recommandations adoptées lors du sommet d'Alger. L'Algérie prône en effet l'implication de la jeunesse arabe pour promouvoir l'action collective et l'impliquer dans tous les projets de développement. Nous en parlions en titre. L'actualité, c'est aussi la célébration de ce 19 mai, la journée donc nationale de l'étudiant. Une date qui marque l'engagement de la jeunesse algérienne vis-à-vis des principes de novembre. Le président de la République a adressé un message à l'ensemble des étudiantes et des étudiants algériens à cette occasion, dans lequel Abdelmadjid Tebboune a notamment rappelé la fierté de nos étudiants à célébrer ce glorieux 67e anniversaire, tout en partageant avec l'ensemble des jeunes Algériens, en dehors des universités, un niveau élevé de prise de conscience quant aux exigences de la conjoncture qui prévaut à l'intérieur du pays et des enjeux du contexte international. Ils sont par ailleurs, poursuit le président de la République dans son message, conscients en cela de l'ampleur des efforts consentis pour le renforcement de l'état de droit et la consolidation des fondements de la gouvernance et de la transparence à différents niveaux de prise de décision, a conclu le président de la République. Cette journée est donc une halte importante pour évoquer les acquis de l'université algérienne et son apport au processus d'édification post-indépendance. Nous évoquons donc dans ce sujet, dans ce journal, les réformes en cours pour faire de cette institution une locomotive de développement de l'Algérie nouvelle. Les détails avec Merim Damis. Regardez. Le 19 mai 1956, des étudiants et lycéens algériens ont boycotté les cours et les examens pour répondre à l'appel de l'armée de libération nationale, ralliée alors par plus de 150 étudiants. L'Algérie célèbre la journée nationale de l'étudiant marquant le 67e anniversaire de la grève historique du 19 mai 1956. Le président de la République a exprimé à maintes occasions sa fierté de ce qui a été accompli par les étudiants et par l'université, avec la succession de promotions de diplômés dont le nombre a atteint près de 5 millions de diplômés depuis l'indépendance. Il a également ordonné la révision du système d'enseignement supérieur selon une vision consensuelle de la famille universitaire, à même de moderniser l'université et de renforcer la cohésion relevée entre les secteurs de l'enseignement supérieur et des start-up au service de l'économie nationale. Une démarche qui vise à lancer l'émergence d'une nouvelle génération de compétences algériennes ayant adhéré à la vision de l'Algérie nouvelle et qui contribue actuellement à faire de l'université algérienne la locomotive du développement économique et de la transition numérique, sachant que plus de 54% de projets de fin d'études des étudiants ont abouti à des projets innovants. Cet anniversaire est aussi l'occasion de s'intéresser au développement de nos universités qui restent tributaires de l'accès aux technologies et aux innovations. Une nouvelle mesure s'installe à l'entrée des cités universitaires algériennes, à savoir la reconnaissance faciale. L'exemple au niveau de la cité U de Saïd Hamdine à Alger, qui fait appel à cette technologie pour identifier ses adhérents. Le but étant de distinguer les vrais étudiants des étrangers. C'est un reportage signé Rina Lerari. Ce geste est devenu une habitude pour accéder à la résidence universitaire de Saïd Hamdine. Reconnaissance faciale
tourniquets qui permettent l'accès aux étudiantes. Une mesure mise en place pour renforcer la sécurité au sein de cette infrastructure. Donc cet appareil de reconnaissance faciale, elle facilite également l'entrée à la résidence universitaire. En plus, on est plus en sécurité parce qu'il n'y a pas d'intrus. Nous avons scanné nos visages qui ont été enregistrés dans la base des données du système. L'appareil nous identifie et nous pouvons accéder à la résidence. Aucune personne étrangère ne pourra y entrer. On se sent vraiment en sécurité. La numérisation du secteur des œuvres universitaires a dépassé actuellement les 90%. L'installation de l'équipement et le dispositif concernant la reconnaissance faciale pour assurer plus de sécurité au sein de nos établissements, de nos résidences, faciliter l'accès à nos étudiants, éviter à tout extra à la résidence de s'introduire. Autre domaine clé de la vie étudiante, la restauration, qui a également bénéficié de cette transformation numérique. Désormais, il suffit d'un simple scan pour s'identifier et le ticket s'imprime automatiquement. Un geste simple qui permet d'éviter de longues files d'attente. Ce dispositif de reconnaissance faciale est une plus-value et nous permet d'accéder plus rapidement au restaurant sans attendre longtemps. Ce système est nouveau et il nous a facilité notre quotidien. Maintenant, nous obtenons nos tickets plus rapidement sans devoir faire la queue. En plus, les repas sont très bons. Concernant la restauration, cette reconnaissance faciale permet aux étudiants de éviter les files d'attente. Ça nous permet également de mieux gérer la restauration, assurer une meilleure prestation, comme je l'ai dit. On pourra avoir des statistiques fiables à la minute même qui nous permet d'avoir et de savoir le nombre des étudiants, le nombre de repas servis, qui va nous permettre justement de rationaliser un petit peu les dépenses et éviter le gaspillage. La nouvelle application MyBus, lancée récemment pour faciliter le transport des étudiants, sera généralisée sur l'ensemble du territoire national. Autant d'initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la modernisation des œuvres universitaires visant à améliorer la vie quotidienne de nos étudiants. Et nous restons dans l'innovation pour parler cette fois-ci de projets candidats au niveau de l'École nationale supérieure de vétérinaire d'Alger. Ils sont sélectionnés par le comité de l'incubateur au niveau de cette même école. Les critères seraient le degré de maturité, le lien avec l'innovation, mais aussi le potentiel économique. L'exemple dans ce journal d'un projet de recherche proposé par Younes, Melissa et Abderrahman. Samia Bouarour les a rencontrés pour vous. Regardez. L'École nationale supérieure de vétérinaire d'Alger, un nid pour la recherche et l'innovation, notamment après la mise en place d'un incubateur pour accompagner les porteurs de projets à créer leurs entreprises innovantes. Ces idées-là sont là depuis 2012 au sein de notre école et on travaille en collaboration avec plusieurs écoles. On a plus de facilité à accompagner ces porteurs d'idées innovantes, les porteurs de projets, comme vous le voyez à l'arrière-plan, qui ont été sélectionnés grâce à leurs idées innovantes. Et là, donc, ils sont en train de finaliser leurs idées innovantes pour qu'ils puissent établir un modèle économique et puis créer leur vraie entreprise. Les projets candidats sont sélectionnés par le comité de sélection de l'incubateur en fonction de leur degré de maturité, de leur lien avec la recherche et leur potentiel économique. Le cas de Younes, Melissa et Abderrahman qui ont proposé des idées innovantes dans leur spécialité de futurs vétérinaires et chercheurs. L'idée est que je place une biopuce sur les juments plutôt. Pour l'instant, c'est sur les juments. On sait que la période d'ovulation chez la jument. Et la cherté de la viande blanche, donc elle est due à la cherté de la ration alimentaire de la volaille.
Et puisque la farine de poisson, elle fait partie de l'alimentation de volaille et elle est importée, donc elle coûte cher. Donc on a pensé à faire une production locale, donc pour diminuer le coût. Élaborer un anticoagulant naturel. Notre projet FDB, il est indiqué pour les animaux, mais avec le temps, on peut faire des recherches et bien contacter des élites et des experts dans le médicament pour développer le médicament pour être indiqué pour les humains. Accompagner les porteurs de projets innovants et faire émerger leurs compétences pourra se faire grâce à un coaching de qualité, la mise en place d'une logistique adéquate et un encadrement qui va même à la façon de gérer leur stress. Là, vous serez plus détendu. D'accord? Donc, inspirez. Nos étudiants, quand ils sortent de l'école vétérinaire, ils doivent avoir des outils pour réaliser leur propre projet de création d'entreprise ou bien pour l'insertion professionnelle, ils s'arment avec des outils qu'on leur apprenne. Que cette année, on a eu des étudiants de première année et qui sont venus avec des idées très très intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont continuer pendant des années ici, jusqu'à ce qu'ils terminent, et c'est sûr qu'on va sortir avec quelque chose, ils vont sortir avec quelque chose d'intéressant en termes de formulation, d'aboutissement de leur idée, et créer carrément leur start-up. L'Algérie a franchi de grands pas en matière de projets innovants, surtout que le nombre d'incubateurs a grimpé de 14 à 60 entre 2020 et 2023 à travers tout le territoire national. Les statistiques parlent de plus de 5000 start-up recensées, dont 1100 ayant obtenu le label start-up ou celui de projets innovants. L'Algérie envisage la création d'1 million de start-up en 2023. Coopération, poursuite des travaux de la 14e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion à Abuja au Nigeria. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a mis l'accent sur l'importance de la transformation numérique et son rôle dans l'amélioration du secteur de l'information et de la communication. Je vous propose de l'écouter. Digital transformation of the world is a very good choice because la transformation numérique dans le monde est un choix judicieux, car nous en avons besoin dans le secteur de l'information et de la communication. J'espère voir les pays africains coordonnés dans ce domaine. Notre continent dispose en sa jeunesse d'un véritable atout. Il s'agit là de sa réelle force. Nous sommes appelés aujourd'hui à nous adapter aux nouvelles technologies. Pour ce faire, nous devons former nos jeunes. Cela augurera d'un avenir meilleur pour notre continent. Le développement du continent africain est entre les mains des Africains. So the youth African is the real power for our continent. Coopération panafricaine toujours pour parler cette fois-ci des formations dispensées par l'Institut panafricain des sciences de l'eau et de l'énergie de Tlemcen. L'Institut a accueilli la 9e promotion d'étudiants africains venus de 43 pays différents afin de bénéficier d'une formation de qualité qui leur permettra de devenir des hauts cadres du secteur de l'eau et de l'énergie. C'est un sujet signé Yasmine Messoudi. Venus de 43 pays africains, ces étudiants ont pu découvrir le programme de formation de cette 9e promotion assurée par l'Institut panafricain des sciences de l'eau et de l'énergie de Tlemcen, mais aussi pour découvrir les atouts touristiques de l'Algérie. Je suis ravie d'appartenir à cet institut. L'Algérie est un très beau pays. Les gens sont très accueillants. C'est l'une des plus belles expériences de ma vie. C'est une opportunité qui pourrait nous permettre de changer notre continent. Le centre assure également l'enseignement de la langue anglaise durant un mois pour permettre aux étudiants d'acquérir les bases linguistiques de la langue de Shakespeare, impératives durant leur cursus. L'Institut panafricain a toujours été un rêve pour moi d'étudier et c'est une réelle opportunité pour tous les jeunes africains d'étudier dans cet institut. Les profs sont sympas
ils expliquent très bien, on arrive à comprendre les parties non comprises, on arrive ici à poser et nous sommes satisfaits réellement des profs algériens. Oui. L'Algérie a mis en place tous les moyens pour permettre à ses étudiants étrangers de bénéficier d'une formation de qualité. Jusque-là, nous avons formé plus de 383 étudiants. Une formation de qualité d'une durée de 2 ans qui permettra à ces étudiants de devenir des hauts cadres du secteur de l'eau et de l'énergie. Et la question palestinienne au cœur des travaux de la 16e édition du colloque international de Cheikh Sidi Abdel Jabbar Tidjani, tenu au siège du califat général de la confrérie Tidjaniya à Al-Rawat. Les communicants ont appelé à inculquer les bases et les principes du soutien à la cause palestinienne dans les zaouïas de la confrérie. C'est un sujet signé Yamina Saïdji. Regardez. À l'occasion de l'ouverture des travaux de la 16e édition du colloque international Cheikh Sidi Abdel Jabbar Tidjani à Ain Madi, le calife général de la tariqa Tidjaniya, Cheikh Ali Ben Arbi Tidjani, a affirmé que la Palestine est la cause de toutes les âmes éprise de liberté. Le calife général Cheikh Sidi Abdel Jabbar Tidjani était un moudjahid sage et bienveillant. Il avait lutté pour les causes justes et s'est toujours intéressé aux préoccupations des musulmans, à la cause arabo-musulmane et à la cause palestinienne. Ce colloque international se voulait une contribution à l'ancrage des idées du défunt Sidi Abdel Jabbar Tidjani. Une occasion aussi de rappeler le rôle de la tariqa Tidjaniya qui a lutté par l'âme, la plume et la parole pour la libération de l'Algérie du joug colonial, lui valant d'être un modèle pour tous ceux qui luttent pour leur libération à travers le monde. L'intérêt qu'accorde la confrérie Tidjaniya à la question palestinienne réchauffe le cœur et témoigne de son approche, prônant l'unité des musulmans qui forment une seule et unique nation. Les Palestiniens saluent le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. C'est un honneur pour nous que ce colloque soit abrité par l'Algérie. La position constante de l'Algérie vis-à-vis des causes justes nous réchauffe le cœur et nous redonne espoir pour la liberté de la Palestine. Ce colloque a vu la participation de plusieurs délégations adeptes de la confrérie Tidjaniya, des enseignants et des chercheurs de différents États africains et arabes qui ont appelé à inculquer les bases et les principes du soutien à la cause palestinienne dans les zaouïas de la tariqa Tidjaniya. Et voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. Tout de suite, la météo de Mina Abed. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dès 18h sur le plateau de Santé Mag. D'ici là, excellente suite des programmes sur Canal Algérie.